ce monde rempli de péchés. Comme l'autre sur cette terre, je suis un étranger. La séduction est tellement forte, je me fortifie en toi, Jésus. Bénis le Seigneur qui nous sommes. Et je veux davantage encourager quelqu'un à persévérer dans la vie que le Seigneur a tracée pour nous et à comprendre que les difficultés que nous rencontrons, il y a également des gens qui ont rencontré ces difficultés-là avant nous. Et eux, par la grâce du Seigneur, ils ne sont pas compromis. Dernièrement, on me partageait le témoignage de Papa Zach qui m'a touché. Et il dit, waouh, Seigneur, quelle intégrité. Parce que dans cette génération, on va faire ça. Et je ne savais pas qu'on pouvait être, nous également, c'est un truc. Quand on nous disait ça, c'était que nous aussi nous puissions vivre ces tests. On disait qu'à un certain moment donné, les frères se sont mis aux États-Unis. Dieu les a parlé clair de financer, de soutenir l'église au Cameroun. Eux ne connaissant pas beaucoup de pasteurs, ils ont cotisé 150 millions. Ils ont envoyé ça à Père Zach, puisque c'est lui qui connaissait. Et comme il savait que c'était un papa sérieux, il a pris les 150 millions là qu'il a reçus. Il est allé devant Dieu. Une autre personne devait tout simplement venir. Dieu dit que waouh, Seigneur, tu m'as répondu. Il avait des besoins, mais il a dit, Seigneur, cet argent-ci, je ne t'ai pas demandé 150 millions. Pourquoi? C'est pour qui cet argent-ci? Ce n'est pas mon argent. Il a pris l'argent, il a mis là, il a cherché la face du Seigneur. Jusqu'à ce que le Seigneur l'a répondu. Le Seigneur a dit effectivement, ce n'est pas ton argent. C'est pour la mission du plein évangile. Va leur remettre cela. Il est parti, il a regardé les dirigeants du plein évangile. Vous imaginez, porter 150 millions pour venir donner ça à l'église là-bas. Et effectivement, ces dirigeants étaient en train de prier, ils avaient un problème de 150 millions. Je me suis posé la question de savoir, nous, dans notre génération, si c'était nous que ça arrivait comme ça, est-ce qu'on devait prendre le temps d'interroger Dieu? Frère, je ne savais pas que je devais vivre la même chose ces jours-ci. Frère, la Bible dit, nous ne devons pas aimer Dieu en parlant. Nous devons aimer Dieu dans les actes. Aujourd'hui, Dieu nous a éprouvés, mon épouse et moi. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a donné la capacité. Pourquoi je partage ça? Parce que je veux que vous compreniez que la finalité, ce n'est pas l'argent dans la vie. La finalité, c'est la présence de Dieu que nous cherchons. Amen. Tu peux avoir tout l'argent de la terre, à quoi ça va te servir si tu as perdu ton âme? On nous a donné 3 500 000. Mais cet argent, c'est un argent souillé corrompu. Il dit 3 500 000. On a refusé. On a dit qu'on est. Il y avait d'abord, j'ai d'abord pris. Il a dit bon, il a commencé à programmer le chantier, que bon, on va faire ça. Et quand on a prié, à un moment, comme je suis dans le programme, je suis allé prier. Ça m'a dit, cet argent-là, la source n'est pas bonne. Effectivement, la source de l'argent n'était pas bonne. On est remonté à la source de l'argent. Et on a compris vraiment que la source de l'argent, c'était un argent corrompu, des mauvais agents, c'est ça. Et j'ai dit, waouh, Seigneur. Donc, on aurait pu fermer les yeux sur ça, dire que ah, est-ce que c'est nous qui avons volé? Est-ce que c'est nous qui avons corrompu les gens pour prendre ça? Mais on a dit, Seigneur, c'est pas qu'on n'a pas les besoins. Si on veut lister les besoins qu'on existe, c'est très grave. Que ce soit pour nous, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour notre chantier. Le chantier abandonné depuis plusieurs mois. On a abandonné tout.
Et j'avais même dit appelé l'électricien, il disait que bon, dès la semaine prochaine, on va lancer avec les travaux. Et quand le Seigneur nous a dit, ici, l'argent là, c'est pas pour venir la paix, et ça m'a tellement fait mal. J'ai d'abord bagarré, dit que non, je vais prendre ceci. J'ai cherché les raisonnements et il y a un verset qui m'est monté dans la parole où Paul dira que quand tu seras avec le païen et qu'il t'a averti, ou bien quelqu'un t'a averti que la viande ici que tu es en train de manger, c'est un sacrifice qui a été offert aux idoles. C'est ce verset qui est venu dans mon cœur. La personne t'a averti que l'argent là n'est pas bon. Que l'argent, bon, pas que ce n'est pas bon, que c'est issu d'une faute, de quelque chose ici, tout ça. Il vient de donner ça chez toi. Une partie, il a utilisé une partie, ceci, tout ça. Il a distribué à ceux qui devaient distribuer. Et pour nous, est sorti sur ça. Mais on a décidé que non, on ne peut pas prendre cet argent. Ce n'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on va prendre. Vous imaginez 3 500 000, il ne parle pas de 35 000, il ne parle pas de 350 000, en plein d'exemples comme ça. Mais ça, tu peux lancer un bon capital, tu peux lancer quelque chose de bien. Mais on a dit, on sait Dieu, qu'à un moment donné, il faut être déterminé avec le Seigneur. À un certain moment donné, il faut savoir ce que tu veux. L'argent, la Bible dira, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et Dieu pour te bénir n'a pas besoin de passer par les moyens foireux pour te bénir, pour faire un certain nombre de choses. Et je vous interpeller également, vous qui êtes dans la vie active ou dans le ministère, les tentations viendront. Le diable va un jour porter un milliard quand il va venir vouloir te donner. On a vu des ministères, des gens qui ont été détruits à cause de quoi? À cause de l'argent. Il vient avec son argent là. Mais parce que nous n'avons plus le discernement, nous n'avons plus la communion avec Dieu, il vient déposer son argent. Et quand tu prends son argent, c'est comme ça que tu commences à avoir les problèmes. Et à un certain moment donné, c'est comme ça que la grâce part. Or, lui t'avait donné, c'est pas toi qui es parti faire les mauvais trucs pour avoir l'argent. Tu es resté, tu pries pour que quelqu'un vienne te donner. Tu pouvais dire ça, tout. Mais Dieu, je me souviens, j'avais suivi le dimanche d'un homme de Dieu, où Dieu l'avait enlevé, et Dieu l'avait montré ce qu'il faisait. Il avait organisé un grand concert, un grand truc musical. Et il avait investi beaucoup d'argent pour acheter le matériel, acheter le matériel dernière génération et faire venir des grands artistes du gospel des autres pays. C'était un programme de l'heure, c'était un pasteur nigérien. Il dit que le jour-là même, il est tombé, Dieu l'a frappé pas. Il a ouvert ses yeux. Et que quand Dieu a ouvert ses yeux, sur le concert qu'il était en train d'organiser, Dieu l'a dit, ce concert, c'est qui t'a inspiré. Il a voulu manger la bouche. Dieu a ouvert un tableau, un écran. Dieu l'a monté combien de temps en train de suivre le concert d'une heure. C'était une artiste, je me souviens plus, une artiste américaine païenne, ou c'était les Rihanna, ou c'était les qui. Il a vu ça, il a dit qu'il va reproduire ceci mais en concert chrétien. Donc il veut habiller la paix, habiller le monde au lieu de détruire le monde. Il a dit il va habiller ça. Et c'est comme ça que Dieu le montre ça. Et Dieu prend encore un autre aspect, Dieu le montre. Il y avait plusieurs trucs, Dieu le montre comment les artistes sont tous là-bas. Donc c'était que lui il était dans son bureau. Il était, le concert avait commencé. Les gars étaient en train de chanter là-bas gravement. Lui il est tombé dans son bureau, il est parti pour uriner, il est tombé. Et c'est comme ça que Dieu l'a enlevé. Dieu a commencé à le montrer toute la scène. Le Seigneur le montre, le fait comprendre que regarde la scène. Que regarde les tubes. Regarde, le Seigneur le montre les différents concerts. Les enfants de Dieu qui le louent, qui n'ont même pas la belle voix, mais la présence de Dieu montre ceci, toutes ces choses-là. Et quand le Seigneur le montre ça, le Seigneur dit, regarde, moi je suis très
ces gens-ci, moi je viens, parce que leur parfum, c'est une bonne odeur pour moi. Et le Seigneur le monte maintenant, sa salle qui était pleine. Comment quand il chantait, à un niveau, c'est lui-même qui a commencé à fermer les oreilles. Dieu a dit que tu fermes les oreilles pour passer. C'était comme si c'était le crapaud. Il dit arrête. Dieu dit que mais tu demandes quoi? C'est Dieu voulait que tu vois ce que ça fait auprès de moi. Et c'est là où il a réalisé. À un moment, le Seigneur lui a dit ce problème, si je ne le connais pas, ce n'est pas moi qui t'ai inspiré. Le Seigneur a arraché le papier, là, il a brûlé. Et le Seigneur a monté également le financement de ce programme. Il avait organisé un programme de financement, il a lancé l'appel des fonds sur Internet, sur toutes les pages des réseaux sociaux. Le Seigneur a montré comment il y avait un homme qui avait escroqué une femme. Et il a vu la publication, il a fait le virement dans le compte bancaire de leur église pour le projet d'achat. Et après, le Seigneur a montré également encore une dame que ses parents étaient malades. Et quand ses parents étaient malades, lui il avait dit que personne ne doit faire un sacrifice en dehors de Dieu d'abord, que c'est ça qui est prioritaire. Et c'est comme ça que la personne a négligé ses parents. Les parents sont morts. Et quand les parents sont morts, le Seigneur lui a dit, tu vois, c'est à toi que j'impute cette mort-ci. Parce que c'est à cause de toi, cet argent-ci, qui sont venus là. Le Seigneur a déposé la question, qu'est-ce que tu entends par un peu de levain faire lever la pâte? Le Seigneur lui a dit, tu peux prendre un peu d'argent comme ça détruit tout ce que tu as reçu. Le Seigneur a dit, cet argent-ci, chaque fois quand ton matériel que tu as acheté là, ça crie devant toi. C'est une abomination à mes oreilles. Parce que c'est l'argent du sang. Ça crie. Donc quand on fait un chanter là, ça crie. Ce n'est que les voix des gens qui ont été touchés, qui ont été détruits avec cet argent-là. C'est ça qui fait que j'entends devant moi. Donc, pourquoi je fais ce témoignage? Pour faire comprendre que nous devons faire très attention. C'est vrai, on vit des difficultés, on vit ceci, on vit cela, mais à un certain moment donné, quand on veut aller loin avec Dieu, il faut être prêt à laisser parfois tomber certaines choses. Si tu n'as pas la notion du sacrifice, il sera difficile que Dieu puisse te faire confiance et que Dieu puisse te confier quelque chose. Si ton cœur est tourné uniquement vers l'argent, il sera difficile que Dieu puisse mettre sa part d'argent entre tes mains. Parce que ton cœur est tourné vers les autres sources. Tu te dis, bon, Dieu a dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Dieu a dit, travaille, tes mains, ceci, tout. C'est vrai, ça c'est les instructions que Dieu a données de travailler. Mais ce même Dieu également a la capacité de faire des choses au-delà de ton entendement. Il peut bénir ton travail. On a vu ce même Dieu qui a dit à Israël qu'il faut qu'à la 7e année, vous ne cultivez pas. La 6e année, je vais vous donner la récolte double pour le champ. Ils se disaient, ah Seigneur, on va faire comment? Il a dit non, la 6e année, si vous respectez mes lois, je vais vous donner la récolte double que vous pouvez manger. Donc, nous devons penser à l'œuvre du Seigneur. Nous devons penser à nous sacrifier davantage pour Jésus et que le nom de Jésus soit glorifié. Donc, je voulais t'interpeller, toi qui passes par des moments difficiles, de garder les regards fixés tout simplement sur Jésus. Et ne pas être, c'est pas parce que c'est difficile que tu veux aussi accepter n'importe quoi. On a vu beaucoup de pasteurs. Ils ont mis qu'il y a la présidence là-bas, c'est là où leur ministère est fini. Ils sont sortis avec les valises d'argent, avec les cantines d'argent. Les gens ont changé le ministère avec l'argent, mais ils ne savaient pas. Et quand ils sont rentrés là-dedans, c'était fini comme ça. Aujourd'hui, ils sont ceux qui prêchaient la sainteté, qui prêchent la prospérité. Que tout pour eux, ce n'est que l'argent. Donc, c'est pour nous interpeller à l'avantage d'être ferme. Être ferme. Et cette force-là, elle deviendra dans la présence de Dieu. Parce que je ne peux pas vous tromper quand
tu as les problèmes d'argent et que l'argent ne vient pas, le petit argent, le bon argent comme ceci. Il pouvait acheter une nouvelle voiture, ma voiture m'a dérangé derrière. Mais il pouvait acheter une voiture aujourd'hui, là, bien. On a dit, Seigneur, on va t'obéir. C'est pas ta volonté, on va t'obéir, on va faire ceci. On ne le prendra pas, on ne le fera pas. On renvoie ça à la personne. On ne prend pas. Alors, comprenez que la marche avec Dieu, c'est une marche de sacrifice. Voilà. Faut-il en toi, Jésus? Comme l'autre, mon seul désir est de te plaire, mon Seigneur. Cependant, le monde dans lequel je me trouve est perverti. Tout est fait pour m'éloigner davantage de toi, Seigneur. Aide-moi. Comme l'autre, mon seul désir est de te plaire, mon Jésus. Mais je vois autour de moi un vent contraire. Oh, l'autre, mes désirs sont contraires